Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Jamel, c'est dans son spectacle. En ce moment en tournée dans les grandes salles, comme au Zénith de Paris en décembre, mais aussi en province, comme ici, à Péronne, en Picardie, 8000 habitants. Un Tour de France entamé il y a presque un an maintenant et dont il ne se lasse visiblement pas. Nous avons rencontré Jamel sur scène quelques heures avant son spectacle. Bonsoir Jamel Debbouze. Bonsoir. Nous sommes ici à Péronne, c'est une ville de 8000 habitants. On s'attend peut-être pas à vous voir dans une petite ville comme celle-ci. Vous avez fait Saint-Amand, Forges-les-Eaux, demain c'est Anzin, puis ensuite il y aura Morlaix, Quimper, Amnéville. C'est un tour de France, hein, vraiment. Je suis en campagne en ce moment, je suis en campagne. Mais est-ce que, du coup, vous êtes un petit peu un témoin privilégié de cette France-là aussi? Comment elle va? Super bien. Et elle vous passe le bonjour. C'est gentil. Oui, elle va bien. En tout cas, elle est pas comme aux 20h. À chaque fois que je sillonne mon pays, je l'aime davantage parce que je rencontre des univers et des états d'esprit complètement différents, mais toujours ouverts, toujours bienveillants et toujours... En même temps, je suis un comique. C'est vrai que moi, je viens pour faire rire et c'est c'est ça qu'on partage. C'est une émotion sympathique. Et je finis tous mes spectacles par Vive la France parce que justement, je suis très fier d'être dans ce pays, de pouvoir jouer mon spectacle librement. Je me rends compte de la chance que j'ai. Et puis, il y a une communion. Il y a vraiment une communion entre moi et mon public. Pour le coup, ils viennent voir quand même un artiste qu'ils aiment bien, je suppose, ça aurait pu mal se passer. Ça se passe bien, je suis très heureux, je suis verni, je suis gâté. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire justement à tous ces gens-là? Je veux, à travers mes spectacles, rassembler d'une certaine manière, c'est vrai. On est en 2012 et la mixité est encore un sujet, c'est bizarre, tu vois. C'est vrai que c'est aussi un peu le thème de votre spectacle. Alors que ce sont deux Arabes aujourd'hui qui discutent l'un en face de l'autre sur une télévision française. C'est que le monde bouge, tu vois. Tout sur Jamel. Et ça, il faut pas oublier de le dire. Tout sur Jamel, comme son nom l'indique, c'est tout sur votre vie. Ouais. Vous racontez à la fois votre enfance, votre famille, votre mariage, vos enfants, des sujets qui sont assez personnels finalement. Mais alors pourquoi avoir voulu les rendre publics? J'ai épousé une Française, comme vous le savez. Je suis français. Mais c'est pas clair pour tout le monde. C'est encore un sujet, je vous dis, la mixité, le choc des cultures, c'est quelque chose, alors que vraiment, je livre en surface, et puis je caricature beaucoup. Ouais. Mais malgré tout, ça a du fond, parce que ce que je dis, c'est que quand même, là, il y a eu la confrontation entre le Maroc et la France, et à travers notre histoire, on espère arranger celle des autres. Et puis c'est vrai que ça soit à Montpellier, à Nîmes, à Dijon ou à Marseille, j'ai rencontré des gens qui nous ont dit merci beaucoup parce que mon père, il voulait pas que j'épouse cet arabe. Et depuis votre spectacle, ça va beaucoup mieux. Et si on croise 3 personnes comme ça dans notre vie, on est content comme artiste. On a l'impression d'avoir été utile. J'ai rencontré une fille un jour qui m'a dit, vous m'avez donné envie d'arrêter de voter Le Pen. C'est fort ça. Oui, oui, oui. C'est le genre de choses qui font que tu te dis d'accord, on est drôle, on est des troubadours, des ménestrels, des clowns, mais aussi on est des artistes et un artiste ça sert à faire évoluer les choses aussi d'une certaine manière. Et le mariage, attends, le mariage. Sa famille elle est catholique, ma famille elle est musulmane. Le bordel. Sa famille, elle habite à Saint-Hilaire-du-Rosier, dans l'Isère. Ma famille, elle habite à Trappes, dans la Dèche. Alors aujourd'hui, Jamel, vous êtes toujours l'une des personnalités préférées des Français. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on se sent du coup une responsabilité ou est-ce que on se dit que finalement le spectacle, ça peut être une tribune aussi? Comment vous le vivez, ça? Comment vous le ressentez? Je viens du milieu associatif. Ouais. C'est vraiment eux qui m'ont permis de monter sur scène la première fois et qui m'ont appris le militantisme d'une certaine manière. Ouais. Les communistes à Trappes, quand ils étaient au pouvoir, ils nous ont pris en considération. C'était les premiers à venir nous parler, à nous offrir du vin chaud. Bon, on n'en buvait pas, mais on trouvait ça sympa. Et ils nous emmenaient à la fête de l'UMA. Et il y avait une espèce de communion comme ça. Et c'est vrai que les associations nous ont appris à donner notre avis, en tout cas à
Contrairement à nos parents qui sont arrivés, qui ont courbé les chines et fermé leurs tronches, Ouais. parce qu'ils avaient peur de faire ils avaient des peur vagues. tout. Et nous, on ne courbe pas les chines. Au contraire, on dit haut et fort ce qui nous convient pas, et on n'a pas besoin de s'excuser ni de se justifier d'habiter dans ce pays, puisqu'on est de ce pays. Moi, aujourd'hui, je suis dans une position très confortable. Ouais. Je peux encore mieux en parler, Ouais. puisque je suis un bourgeois. Un bourgeois, dirait-on même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis encore plus à l'aise pour parler plus je suis à l'aise, et plus je me tourne vers les gens qui le sont moins. Tu vois, quand j'étais pas à l'aise, j'en avais rien à foutre des gens qui étaient pas à l'aise. Il fallait d'abord que je me tire d'affaire. Maintenant que je vais mieux, effectivement, j'ai beaucoup plus le temps de me tourner vers les gens qui en ont besoin, et c'est naturel et normal de le faire. Mais je pense que je resterai toute ma vie un ancien pauvre. Est-ce que vous pourriez avoir, ou est-ce que vous aimeriez avoir, un destin politique un jour? J'ai jamais pensé à ça. Très bonne question, Aïda. Il n'est jamais trop tard, Jamel. Député du Poitou-Charentes. La Poitou-Charentes. Député de la Poitou-Charentes. Je serais un piètre politicien, moi, Aïda, c'est sûr. Je pense qu'on ne sait pas notre place. Nous, les artistes, ce qui est intéressant avec les artistes, c'est que c'est pas classable. On peut pas te mettre dans une catégorie, et c'est là où tu es le plus utile, je pense. Après, il faut faire de grandes études, Ouais. passer par de grandes écoles, mais elles étaient fermées. C'est pour ça. Si elles avaient été ouvertes, ces grandes écoles, peut-être. Mais l'ascenseur était bloqué, oui, alors oui, il a fallu prendre les escaliers. Il était bloqué au sous-sol, et il puait la pisse en plus. Et c'est indispensable, la politique. Hein. C'est un outil absolument formidable pour mieux vivre les uns avec les autres. Mais c'est pas là où je m'amuserais le plus. Mais alors, ce serait quoi votre plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté à l'époque, c'était de pouvoir prendre le train jusqu'à Montparnasse Bienvenue sans me faire attraper par les contrôleurs. Alors, ça a changé depuis. Et depuis, tout est un bonus. Ouais. Et c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Je suis très fier du Jamel Comedy Club, parce que j'ai le sentiment d'avoir... tu vois, quand tu rencontres des gens qui viennent de l'Audin, de Belgique, de Suisse, et qui te disent vous nous avez envie donné envie de monter sur scène, là je suis très fier. Et puis quand un mec comme Alain Chabat me refait confiance 10 ans après, ça me rend fier, parce que c'est un artiste de génie qui me ressolliciter, ça veut dire que je suis un artiste aussi, tu vois. Quand la reconnaissance des pairs, c'est génial. Enfin, je suis fier à plein d'égards. Et puis aujourd'hui, avoir une famille, une femme et des enfants, c'est au-delà de mes espérances, quoi. Tu vois, c'est plus qu'une fierté, c'est carrément c'est une joie, c'est une joie constante. C'est super. Je vais citer Nelson Mandela maintenant, parce qu'il a dit un jour qu'une fois qu'on a gravi une montagne, on se rend compte que finalement il y a encore plein d'autres montagnes à gravir. Et qu'est-ce qui vous reste encore à gravir? Nelson, si tu m'écoutes, t'arrêtes de dire des conneries, parce que qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça, moi, mais Parce que finalement, quand on voit toute votre ascension, j'ai lu aussi que vous disiez que le kiff, c'était pas le sommet, mais c'était l'ascension. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça que je dirais. Je pense vraiment qu'on prend beaucoup de plaisir à galérer, à travailler, à bûcher. Vraiment, le travail, c'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Après, évidemment, gagner, c'est extraordinaire, mais j'ai des copains qui ont gagné une Coupe du Monde de football. 98, oui. En 98, et le soir de la victoire, eh ben, ils ont eu une vraie petite descente, quoi, quelque chose qui, comme une petite déprime, parce qu'ils se sont dit, mais après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Après, il y a autre chose, évidemment. Gagner, c'est super, ça m'est déjà arrivé, et c'est un vrai plaisir. Mais j'ai aussi perdu, et je peux vous dire que dans les deux cas, le mieux, c'est de travailler, quoi. C'est d'essayer d'y arriver. Je vous remercie beaucoup de vous être confié à nous. Merci. C'était une très belle interview. Jusqu'à Péronne. Ouais, non, mais c'est vous, merci à vous d'être venu jusqu'à Péronne. Accordé cette interview. Merci beaucoup. Merci à vous.